Alors, je vais lire dans Ésaïe 30 au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, donc j'avais à cœur de dire dans certains combats, bon, faut toujours intercéder, il faut toujours se battre, hein, se revêtir de son armure, combattre spirituellement, puisque nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, nous combattons comme ça, mais des fois, il faut agir aussi. Mais dans certains cas, le Seigneur nous dit de rester calme et de voir à quel point il nous délivre quoi, puissamment. Donc, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre... Non, oui, que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça peut être valable dans plusieurs domaines, mais là, je parlais du domaine du combat spirituel où vraiment, par moment, il nous dit de rester calme. C'est pas toujours facile pour la chair parce qu'on a toujours tendance à vouloir agir, vouloir faire à notre façon. Mais lui, il sait comment il va pouvoir nous délivrer parce qu'il nous dit aussi, je crois que c'est dans le livre des Chroniques, euh, restez calme, attendez et voyez combien l'Éternel va vous délivrer. Et souvent, justement, on parlait de l'adoration. Dans l'adoration aussi, l'adoration, c'est une arme parce que l'ennemi il ne supporte pas le Seigneur vraiment se manifeste dans l'adoration, donc ça ne laisse plus de place à l'ennemi. Voilà, donc il faut beaucoup adorer aussi dans certains combats. Il faut adorer tout le temps, mais je veux dire, il y a comme il nous dit des fois, certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Et il y a des combats où vraiment faut rien faire d'autre que de combattre spirituellement, d'adorer et d'attendre. Voilà, c'est ce que je voulais. J'espère que j'ai été explicite. Voilà, je n'avais rien préparé, mais là encore, c'est lui qui a dirigé. Voilà, pour que je puisse vous donner ce verset-là. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager dans le livre de Daniel 2, versets 20 à 22. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Shalom. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aussi partager sur un verset, donc ça va être Jean 15, 4, que nous connaissons tous. Donc je vais lire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc ici, Dieu nous fait savoir que sans lui, on peut rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et là, il nous demande simplement de nous accrocher à lui, d'avoir nos pensées inondées uniquement à notre Dieu, que nos regards soient tout fixés vers lui. Donc malgré la détresse, malgré même le bonheur aussi, hein, parce que Dieu, on sait que Dieu bénit, Dieu rend riche. Hein, on pense encore à Job qui était riche, béni par Dieu. Donc Dieu bénit malgré tout ça, donc malgré le bonheur comme la détresse, Dieu nous demande simplement de nous attacher à lui. Donc d'avoir nos regards fixés vers lui, nos comportements imprégnés de sa parole, notre marche au quotidien, notre marche de tous les jours doivent s'appuyer sur la parole de Christ. Donc Dieu demande simplement, de façon simple, que nous puissions nous appuyer sur lui, nous attacher à lui. Donc par notre raisonnement, notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de mener des choses, nous devons nous appuyer sur lui. Qu'on soit riche ou pas, Dieu souhaite simplement que nous puissions nous appuyer sur lui. Hein? Ça nous rappelle l'histoire du jeune riche où il viendra voir Christ, le Maître, en disant que comment faire pour hériter le royaume de cieux.
le maître va lui dire d'appliquer la loi de Moïse. Et lui, il va dire que je le fais tout ça depuis mon jeune âge. Et le maître va le regarder en disant, il va le regarder, il va être content, hein, il va l'aimer. Et là, il va dire, ça te manque quelque chose, va vends tout et viens suis-moi. Et donc le maître, qu'est-ce qu'il a vu? Le maître, il a vu un homme encore attaché à sa richesse. Un homme qui ne s'appuie pas sur Dieu. Un homme qui ne s'appuie pas totalement sur Dieu. Dieu, il veut simplement que nous nous appuyions sur lui. Certes, on peut avoir la richesse parce que Dieu bénit. Certes, on peut aussi passer par les temps difficiles, c'est Dieu qui permet. Mais dans tous les cas, nous devons simplement nous appuyer sur Dieu. Voilà. Parce que en s'appuyant sur Dieu, à ce moment-là, Dieu, il nous dit que, nous allons porter des fruits parce qu'il va nous équiper, il va encore nous fortifier, il va encore nous enseigner, il va encore nous amener au-delà, il va encore nous booster notre foi. Voilà, donc nous devons simplement nous appuyer sur Christ. Voilà. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être riche. J'ai pas besoin de... Voilà, je sais que je suis riche, j'ai tout. Voilà, nous. Or, si je fais ainsi, je peux pas porter de fruits. Parce que ma foi, maintenant, va s'orienter sur ma richesse, va s'orienter sur ce que j'ai, hein, comme ressources. Ça peut être des bœufs, ça peut être des biens immobiliers ou mobiliers, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, nous. Et à ce moment-là, comme il n'y a plus cette relation entre moi et mon Dieu, à ce moment-là, je ne peux plus porter de fruits. Quel fruit? Le fruit de la foi, par exemple. Si, par exemple, aujourd'hui, je suis secoué via un autre domaine, ça peut être au niveau familial, au niveau, voilà. Donc, j'ai plus la foi. Parce que pour moi, ma foi était limitée sur mes biens. Parce que je mangeais bien, je dormais bien. Effectivement, ça n'a pas changé. Mais par contre, il y a un domaine que le diable est passé pour m'atteindre moi. Puisque soit il a touché à mon honneur, par exemple. Voilà nous. Et à ce moment-là, on dit, mais Dieu, il est où? Parce que je suis ou à ma santé. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que, qu'on soit riche ou pas, nous devons simplement nous appuyer sur Christ. Voilà ce que je te laisse à partager. Et je laisse la parole à notre bien-aimé Fataki. Ok, merci. Dieu nous bénisse. Je vais lire rapidement avec nous des passages. Premièrement, Hébreux, chapitre 11. Je lirai le verset 6. Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et je vais prendre aussi Ésaïe 26, le verset 9. Ésaïe 26, 9. Mon âme désire ta présence pendant la nuit, au plus profond de moi. Mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. J'aimerais parler avec nous sur un sujet, un petit sujet. L'un des avantages de rechercher la présence de Dieu. L'un des avantages clés majeurs lorsque l'homme recherche Dieu. Je commencerai par Hébreux et puis je vais citer avec Ésaïe. Nous voyons l'écrivain ou pas, il était très clair que celui qui veut s'approcher de Dieu doit d'abord croire premièrement que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il ne parle pas il récompense ceux qui l'ont trouvé. Il ne parle pas qu'il récompense les personnes qui l'ont croisé. Mais l'écrivain a très bien dit que Dieu récompense toute personne qui les cherche. Il est d'office récompensé.
Donc, la récompense de Dieu pour nous, ses enfants, ça commence d'abord au premier degré. C'est lorsque nous commençons d'abord par chercher Dieu. Là, je n'entre même pas dans la dimension de le trouver. Je peux m'arrêter même une personne qui cherche Dieu et il ne le trouve pas. C'est comme un homme qui sort le matin à la recherche d'un travail avec son CV en main. Il sillonne, il ne trouve rien. Mais aucune société ne peut récompenser une telle personne ou bien l'effort de la personne fournie. Mais notre Dieu, il est un Dieu tellement responsable. Il est tellement un Dieu d'amour. Il ne laisse jamais la vie de celui qui le cherche à vide. Ce n'est pas d'abord la peine que je le trouve pour que je trouve ma récompense. Le fait de commencer simplement dans mon esprit l'intention de chercher Dieu. Tu vas comprendre ce que l'ange a dit à Daniel. Le jour où tu as eu à l'idée, l'intention de prier, dès les premiers jours, le ciel avait déjà libéré ton exaucement. Donc, regarde l'avantage lorsqu'on vient chercher l'Éternel. Parce qu'il y a tant de versets qui parlent que l'homme est censé chercher Dieu. Et ce que j'aime, nous cherchons une personne qui nous a déjà trouvés. Donc, quand nous cherchons Dieu, on ne cherche pas Dieu. Et en réalité, nous cherchons celui qui nous a déjà trouvés. Donc, il y a un avantage majeur lorsqu'un homme recherche la face de l'Éternel. Lorsque tu te prives de ta nourriture pour gêner, lorsque tu te prives de ton temps pour lire la parole, lorsque tu te prives de ton temps pour passer un moment comme on passe ce temps en train de prier, d'écouter la parole de l'Éternel, sachez-le très bien et gravez ça dans notre esprit que Dieu nous récompense par rapport à cela. Voilà pourquoi certains sont étonnés. Je n'ai même pas prié pour ça. Mais je trouve une porte ouverte. Il n'y a rien dans le monde spirituel. Il n'y a rien pour rien. Dieu nous donne, même lorsque nous sommes en train de le chercher, Dieu peut nous récompenser et ouvrir certaines portes en notre faveur. Et je rentre maintenant dans Ésaïe pour citer. Et Ésaïe, il essaye de nous parler sur la localisation. Il essaye de parler sur là où Ésaïe cherchait Dieu. Vous voyez, parce qu'à l'époque-là, le temple existait déjà. Parce que nous sommes en plein Ancien Testament, après la construction du temple. Le temple existait déjà. Mais Ésaïe, il parle de quelque chose qui est très, très, très capital. Et il dit, mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. Donc, Ésaïe, le prophète, il cherchait Dieu au plus profond de lui, dans son esprit. C'est là où Ésaïe était en train de chercher Dieu. Et souvenez-vous, à l'époque, c'est la présence de Dieu descendait sur la personne que Dieu veut se servir en ce moment-là. Après quoi, cette personne ne ressent plus la force. Même quand vous lisez beaucoup plus l'histoire de qui? De Samson. À chaque moment où le Seigneur voulait utiliser Samson pour délivrer sa nation, on dit toujours que l'Esprit de Dieu les saisit. Donc, c'était comme ça la mouvance de l'Esprit. L'Esprit venait sur les personnes et à un moment donné, s'il termine sa mission, ces personnes redeviennent des personnes normales et c'est fini. Et ici, Ésaïe est un prophète parce qu'un prophète, c'est une personne qui a la capacité de voir non seulement les futurs, mais il a aussi les capacités de voir même les passés et de donner beaucoup plus d'éclairage sur les choses qui peuvent arriver. Là, étant prophète, Ésaïe parlait déjà de ce qui va se passer à l'histoire de l'Église. Parce qu'à l'histoire de l'Église, dans notre dispensation, la dispensation de la grâce, nous opérons avec la plénitude du Saint-Esprit. Donc, on a un Dieu total en nous. Donc, nous portons Dieu. Lorsque nous marchons, on marche avec lui. Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance où, à un moment donné, il est quitte, à un moment... Non. Nous, il est toujours là. Il est permanent avec nous. Voilà pourquoi les prophètes disaient, mon esprit, au-dedans de moi, je te cherche. Donc, il nous présente déjà un endroit, une cible très claire que l'homme doit commencer à chercher Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec le christianisme, avec beaucoup de courants du christianisme actuel, beaucoup de gens ils pensent
pour chercher Dieu, il doit partir nécessairement à l'église. Ce n'est pas mauvais, c'est important, la maison de l'Éternel. Et beaucoup de gens, ils ont ça dans leur esprit, que Dieu, il est seulement à l'église. Pour trouver Dieu, seulement un homme de Dieu qui doit me parler de Dieu. Vous voyez, ces courants-là qui règnent au sein de ce christianisme actuel. Donc, il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut lui ravir Dieu et lui remettre Dieu à un moment donné. Donc, ils sont manipulés ainsi dans leur esprit. Donc, ici, Ésaïe nous parle d'un cible très important. Il parle de lui-même. C'est là où l'homme doit commencer d'abord à chercher Dieu. Parce qu'on peut courir des églises. On peut chercher les impositions des mains. Et on risque même de nous imposer les pieds. Mais si, au-dedans de nous, aucun travail n'a été d'abord fait, nous serons toujours des tonneaux vides et des vases vides. Ésaïe a bien parlé que mon âme, la nuit, c'est pendant la nuit, pendant que toi tu dormais, le prophète, lui, son âme soupirait la présence de l'Éternel. Son âme avait soif de Dieu. Pendant que nous, on dormait, on dort là, la nuit là, il y a des gens qui se lèvent, leur âme recherche la présence de l'Éternel. Et il dit que mon esprit, j'étais cherché dans mon esprit. Là, on parle de l'esprit de l'homme. Ce n'est pas de l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'homme. L'homme, Ésaïe, son esprit cherchait Dieu. Donc, il est important, bien-aimé, que nous cultivons aussi ces désirs. Parce que tout commence par les désirs. L'âme, c'est le centre des désirs. Donc, c'est dans l'âme que résident nos émotions, nos désirs. Donc, parmi les désirs que l'homme normal doit avoir, c'est le désir de chercher la présence de l'Éternel. Non seulement ça pour chuter. Souvenez-vous qu'on venait de dire que la recherche de la présence de Dieu, bien-aimé, nous réserve toujours un cadeau précieux de la part de l'Éternel. Je ne sais pas quelle est la qualité de ton âme actuellement, où ton âme est, bien-aimé, par rapport à la recherche de la présence de Dieu. Mais je sais qu'il y a des personnes qui passent des nuits en train de lire la parole, en train de prier, en train d'intercéder, de prier même pour ses enfants, de prier pour son mariage, de prier pour son travail, pour ses études, de prier pour son avenir. Bien-aimé, il y a des personnes où leur âme est bien-aimé à la quête, bien-aimé, de la présence d'un homme qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, il est important que notre âme et notre esprit, bien-aimé, s'exercent, bien-aimé, à la recherche de la présence de l'Éternel. Parce qu'il y a toujours un cadeau qui est rattaché à cela. Voilà ce que je tenais à partager avec nous. Que le bon Dieu nous accorde vraiment la grâce, la passion, la soif et la soif. La soif et la soif. Je lisais un jour une biographie d'un homme de Dieu qui lisait sa parole, la parole de Dieu à genoux. Plus de 200 fois, il a lu la totalité de la Bible étant en genoux. Donc, regarde la grandeur de la passion de l'âme d'une personne à genoux. Donc, il commence Genèse jusqu'à Apocalypse. Il lit à genoux. Il finit plus de 200 fois. Donc, il y a aussi un homme, un évangéliste toujours, qui partait dans les forêts pendant l'hiver. Il s'est couché sur un bois pour prier pour les âmes perdues. Et il est mort à l'âge de 29 ans, je crois. Il était atteint d'une maladie. Malgré ça, il a laissé un grand réveil, un grand mouvement après lui. Bien-aimé, Dieu a besoin dans cette génération des âmes, pas des esquisses,